Nous allons commencer le shiur Be'ezrat Hashem. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Vaishlach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 Kislev 5785, 12 décembre 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est le stratagème d'Israël. Nous démarrons. Il y a deux notions dans la langue française. Qu'est-ce qu'on appelle la stratégie de guerre et ce qu'on appelle le stratagème. Stratégie de guerre, c'est l'organisation de l'armée, de, de l'armement, comment on attaque, pour être prêt à l'attaque de l'ennemi. Le stratagème, c'est la ruse, de quelle façon on attaque. Ça, c'est le stratagème. La Torah, dans cette paracha de Vaishlach, va nous parler de la rencontre de Yaakov et de Esav. Il faut savoir que lorsque la Torah nous parle d'une rencontre, et apparemment vous allez voir que c'est une rencontre qui a priori c'est une confrontation entre deux individus, entre Yaakov le tzaddik et Esav Aracha. Là, la Torah nous parle de plusieurs guerres. La guerre visible, c'est une guerre ancestrale au niveau de nos patriarches. Nous avons vu Abraham Avinu a combattu Nimrod, Yitzhak a combattu les Pélishim, lorsqu'ils sont venus, ils ont cassé les puits, etc. Yaakov Avinu va combattre Esav et va aussi combattre l'ange de Esav. Donc, a priori, c'est des guerres individuelles entre deux individus, un duel, mais en réalité, lorsque la Torah nous parle de ce type de guerre, ce n'est pas seulement un duel, c'est Siman, c'est Avot Siman Abanim, comme dit le Ramban. Ce qui arrive au Avot, au patriarche, c'est un signe, l'Abanim, aux enfants et aux descendants. C'est ce que le peuple juif va avoir à confronter tout au long de son existence jusqu'à l'époque messianique, où la paix va régner dans le monde. Mais tout cela va se passer à travers le duel de nos patriarches, de Yaakov contre Esav. Donc, en fin de compte, ce combat et ce duel, c'est une projection de ce qui va se passer à la fin des temps, et pas seulement à la fin des temps, tout au long des générations, jusqu'à la fin des temps, inclus la dernière guerre avant l'arrivée de Mashiach. Donc apparemment, il s'agit de deux types de guerres. Un duel entre deux personnes. Ensuite, c'est une projection sur une vraie guerre entre des nations, entre Israël et les nations. Mais il y a encore une troisième guerre qui se fait, qui à la base de toutes ces guerres-là, c'est une guerre spirituelle qui se passe dans le ciel, dans les mondes célestes, au niveau des anges et au niveau des malachim. Parce que rien ne se déclenche sur terre si dans le ciel, il n'y a pas eu déjà une guerre et qu'il y a eu une victoire. Eh bien, tout est projeté sur notre monde, au niveau des patriarches, au niveau de leurs enfants et au niveau des nations d'Israël, des peuples. Ça, c'est la structure de ce que nous allons traiter aujourd'hui. Shlomo HaMelech alav shalom a écrit dans le livre de Michelet, les Proverbes. Il écrit dans le chapitre 24. Je vais vous lire un petit peu. Nous allons traiter le verset 6 du chapitre 24, mais je vais quand même vous lire un petit peu pour vous plonger dans le contexte quelques versets avant. Donc nous sommes dans le chapitre 24 de Michelet, verset 1. Aleph. Nous dit Shlomo HaMelech alav shalom, l'homme
le plus sage. Shlomo HaMelech, c'est un Chacham Mikol Adam, c'était le roi d'Israël, le fils de David. Et la Torah atteste que c'était l'homme le plus Chacham de l'humanité, qui a existé depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que nous dit Shlomo HaMelech? Il commence par dire Al tekane be'anshei ra. Ne jalouse pas les hommes qui font du mal. Ve'al tit'av, et n'envie pas liot itam, d'être avec eux. Ne les jalouse pas, n'aie pas envie de les côtoyer, éloigne-toi d'eux. Les gens qui font du mal, éloigne-toi d'eux. Pourquoi? Kishod yehege libam, car leur cœur est plongé dans le vol, dans ce qui est mauvais. Ve'amal shiftehem tedaberna, et leurs lèvres ne parlent que mensonges. C'est pour cela que Shlomo HaMelech dit éloigne-toi de ces gens-là, des gens mauvais, parce que tout ce qu'ils pensent dans leur cœur, c'est que du mal. Tout ce qu'ils expriment, c'est aussi du mal. Donc, en fin de compte, l'éloignement, c'est ce qui est bien pour toi. Le verset 3 nous dit Shlomo HaMelech Bechochma yibane bait. Maintenant qu'on s'est écarté du mal, mais comment un homme peut s'écarter du mal? C'est avec la sagesse. Être convaincu, prise de conscience, on réfléchit. Avec ce qu'on voit, on comprend par sagesse qu'il faut s'éloigner de ces gens-là. Mais il faut savoir que la sagesse, non seulement va t'aider à t'éloigner du mal, mais nous dit Shlomo HaMelech, Bechochma, avec sagesse, Yibane bait. Le foyer est fondé. Une maison est construite par sagesse. Ou bitvuna, et avec compréhension, Yitkonen, il est rénové, innové. Ça, c'est la chokhma. Avec la chokhma de l'homme, avec la sagesse de l'homme, on arrive à construire et on arrive à entretenir ce qui est construit. Verset 4, Obda'at hadarim yimla'u. Et avec le savoir, les chambres sont remplies. Rachamim disent, de quel savoir s'agit-il? Il s'agit du savoir de la Torah, de l'intellect de l'homme, de la marshava, de l'ashkafa, de l'enseignement des Chachamim. Avec le da'at, hadarim imla'u. Eh bien, non seulement tu vas avoir une maison qui est bien construite, qui est bien entretenue, mais même les chambres de cette maison vont être remplies. Kol hon yakar venaim. Ces chambres seront remplies de toute richesse, chère et agréable. Et tout cela, c'est le fruit de la chokhma. Verset 5, Gever chacham be'oz. Un homme qui est sage, be'oz, il a toujours la force et l'audace. Ve'ish da'at, et l'homme de la connaissance, mais ametz koach, il engrange la force. Donc Shlomo HaMelech, à travers ces versets-là, ces 5 psukim, il nous dit, éloignez-vous du mal, éloignez-vous des mauvais, attachez-vous à la sagesse, au savoir, à la connaissance. C'est ce qui va vous enrichir, c'est ce qui va vous faire construire ce foyer, cette maison avec ses chambres pleines de richesses. C'est vrai dans le monde matériel, mais il faut savoir que nous sommes que de passage sur cette terre. Les Farshim, Rashi, le Ralbag, le Ibn Ezra, ils disent qu'en réalité, pas seulement le monde matériel, c'est vrai, mais surtout le monde spirituel. C'est que lorsque l'homme s'attache au limud de la Torah, lorsque l'homme s'attache aux paroles des Chachamim, lorsque l'homme s'attache à l'histoire de nos patriarches, il a la sagesse, il a la chokhma, il arrive à éviter tous les malheurs et à acquérir une grande richesse, un foyer stable qui est, comme dit le Ralbag, un foyer dans l'Olam Haba, le Gan Eden. Il aura des chambres, il aura tous les mets, toutes les richesses à sa disposition. Grâce à quoi? À la chokhma de la Torah, à la sagesse de la Torah. Donc, ces principes sont valables dans ce monde ici-bas
Et là-bas, et là-haut. Donc un homme avec la sagesse, il s'enrichit, il est stable, il est équilibré, il est bon, et avec ces mêmes savoirs, eh ben, il va acquérir le Olam Haba, le monde éternel, le Gan Eden, il va acquérir. Et là, nous allons attaquer le verset qui est lié à notre paracha. Il dit tout ce que je viens de vous dire maintenant. Pourquoi? Nous dit Shlomo Amelech, Ki betahbolot ta'ase lecha milhama. Qui? Car betahbolot avec des ruses, ta'ase lecha milhama, tu feras la guerre. Utshua, et la délivrance, berov yoretz, elle vient par la multitude de conseils. Voilà, on s'arrête là. Shlomo Amelech donc nous révèle, tu viens sur cette terre. C'est une terre où tu viens combattre. Notre mission, c'est le combat. Milchemet, Kiyum, se battre pour vivre. Pas seulement le côté physique, la subsistance, qui est une chose vraie. Un homme doit se battre pour vivre. Mais surtout, c'est un combat pour survivre pour la vie éternelle qui est l'Olam Haba, qui est le vrai monde. Et donc, nous dit Shlomo Amelech, Ki betah boulot, avec ruse, ta'ase lecha milchama. Tu feras la guerre. C'est ce qu'on appelle le stratagème. Le stratagème, c'est quoi? C'est pas les armes. Non, c'est la chokhma. Tachboulot, les ruses. On peut être armé. Mais si on est bête, on fait des très graves erreurs. Vous comprenez? Donc, il ne suffit pas d'avoir des armes. Il suffit d'avoir un sechel, une intelligence, de la morale et des conseils. C'est ce qui fait que la guerre est remportée. C'est comme ça qu'on remporte une victoire. C'est ce qu'il dit Shlomo Amelech. La guerre, tu ne peux la faire qu'avec ruse. Les armes ne suffisent pas. Il faut ruser. Il faut comprendre le mécanisme. Il faut comprendre le système, comment ça fonctionne. Berov Yoetz. La tchoua, la délivrance de l'homme. La victoire de l'homme, elle vient Berov Yoetz. Au nombre de conseils que l'homme demande. C'est-à-dire, où est-ce que nous trouvons les conseils? C'est dans la Torah Kdosha. C'est dans l'étude de la Torah. C'est les paroles des Chachamim. C'est les paroles de nos pères. C'est nos traditions. C'est la transmission de nos avot. C'est ça, Teshua Berov Yoetz. Lorsqu'un homme écoute le conseil de ses parents, lorsqu'un homme écoute le sens que ses parents cherchent à lui transmettre, eh bien, c'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'un homme réussit. Donc, en fin de compte, toute la vie est un combat. C'est un combat pour la survie au niveau matériel. C'est un combat pour la survie spirituelle. Mais tout cela a besoin de ruse et a besoin de conseils pour pouvoir remporter cette victoire-là. Et c'est ce que nous allons voir dans la paracha de la semaine, ici. Ici, la Torah nous parle de Yaakov Avinu alav shalom. Le pasuk dit, n'oublions pas que Yaakov Avinu, là, a passé une vingtaine d'années avec Lavan. Il s'est marié avec deux femmes, Rachel et Léa. Il a eu donc les Shvatim. Et ensuite, il quitte. Une fois que Yosef est né, Binyamin était encore né, Yosef est né, eh ben, il dit maintenant à Rachel, on s'en va. On va plus rester chez Lavan. Moi aussi, je vais faire mon foyer. On part maintenant. Et donc, il décide de quitter Lavan, la Mésopotamie, pour aller en terre d'Israël. Donc, gardez dans l'esprit ce parallélisme, cette symétrie entre une démarche de patriarche, d'un duel qui va se présenter devant nous, et le duel des nations, le combat d'Israël avec les nations. Et tout cela lié par effet d'un déclenchement qui est au niveau céleste, qui démarre par les malachim. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Donc Yaakov Avinu s'apprête maintenant à retourner vers Israël. Et là, évidemment, il a son frère ennemi, Esav, qui lui en veut, parce qu'il lui a pris ses brachot. C'est pas qu'il a pris les brachot, c'est pas qu'il lui a volé ses brachot, c'est que Rivka a vu et a bien vu par prophétie que ces bénédictions-là ne devaient pas
être transmise à Esav Aracha. Vous donnez une arme à un assassin, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, il va tuer les gens. À qui on la donne? On la donne à quelqu'un qui va protéger la ville, qui va protéger sa famille. Donc c'est une arme. Donc c'est double tranchant. Donc Rivka a dit à Yaakov, va mon fils, déguise-toi, fais-toi passer pour Esav à ton frère, afin que ton père Yitzhak donne les brachot à toi, et que ces brachot ne se retrouvent pas entre les mains du rachat, parce que qui va faire un mauvais usage. Yaakov a été, il a pris les brachot, et lorsque Esav, son frère, a découvert qu'il lui a pris les brachot, il lui a dit, quoi, tu m'as volé mes brachot? Donc il en a voulu à mort. Et il attendait l'occasion pour le tuer. Comme dit le Passouk dans les parachutes précédentes, Esav a dit, Ikrez-vous yeme evel avi. J'attends le deuil de mon père, ve'arga et ahi Yaakov, et je tuerai mon frère Yaakov. Nous dit les Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire, Ikrez-vous yeme evel avi? J'attends le deuil de mon père Isaac pour tuer mon frère. C'est quoi attendre le deuil? C'est-à-dire, il attend que son père meure. Une fois qu'Isaac va mourir, alors il s'avait dit, quand il va mourir mon père, là je vais me venger. Alors nous on se dit, tiens, c'est un gentil garçon, il est respectueux, il attend le décès de son père, il veut pas faire mal à son père pour pouvoir venger, se venger de Yaakov. Mais le Midrash nous dit autre chose. Ikrez-vous yeme evel avi. C'est pas qu'il est en train de dire, vous savez, je suis un homme de morale, je ne veux pas blesser mon père, j'attends que mon père meure. Non. Ikrez-vous qu'il meure, que mon père meure, il priait tous les jours. Vous imaginez? Esav, c'est le fils de Yitzhak. Il priait que son père meure afin d'aller tuer son frère. C'est incroyable. Il prie contre le père pour tuer le frère. Vous voyez à qui on a affaire? À quel genre de gens on a affaire? Ça, c'était Esav, qui ne connaît ni son père, ni son frère. Bien que dans les Midrashim, nous voyons que Esav respectait son père. Mais le Chachamim nous révèle qu'au fond, regardez l'expression, Ikrez-vous la vie. Vous imaginez, est-ce qu'un enfant va pouvoir oser dire un jour que mon père meurt pour aller, comme ceux qui disent, oh là là, mon père m'embête trop, j'attends qu'il meure pour que je puisse l'hériter. Malheureusement, dans le monde, ça existe. Vous savez, moi, pendant de longues années, je me suis occupé d'une maison de retraite. J'allais tous les vendredis donner un cours dans cette maison de retraite qui est sur Aix-les-Bains, Kazip Kojazor. Et je parle, donc je rentre dans les chambres, c'est une maison juive. Bon, dans la majorité n'est pas et non juive. La majorité des pensionnaires. Donc donc je m'intéressais à chacun. Je donnais un cours aux juifs et ceux qui n'étaient pas juifs, j'allais quand même leur rendre visite, leur parler, un peu par sympathie, comme si c'est une maison cachère. Alors je voulais quand même leur montrer un peu la beauté de la Torah, la beauté du judaïsme. Vous imaginez combien de gens m'ont dit, mais vous savez, sur le rabbin, nous avons des enfants. Ces enfants ne viennent jamais nous voir. Ils attendent qu'on meure. Là, ils vont venir pour chercher l'héritage. Mais ces pensionnaires étaient brisés à l'idée de savoir que leurs enfants habitaient. Je vous assure que certains m'ont dit que leurs enfants habitaient dans la ville et ne venaient pas leur rendre en visite. Cette notion existe dans le monde. On attend que le père meure pour pouvoir se procurer toute la richesse, tout l'héritage. Nous dit Midrash, c'est ce que Esav disait. Il priait pour que son père meure et que je tue Yaakov, mon frère. Là, Yaakov, donc, il savait à qui il avait affaire. Donc, il a dit, je vais me préparer. Vaishlach Yaakov malachim. Yaakov Avinu a envoyé des malachim, des anges, les fanav devant lui, pour le dévancer à lui. El Esav Ahiv, vers Esav, son frère. On vous regardez l'expression de Yaakov Avinu alav shalom, notre patriarche. Même un rachat qui était Esav, il l'appelait mon frère. Comment peut-on appeler un rachat mon frère? Parce qu'Yaakov Avinu avait toujours l'espoir que ce frère allait revenir et qu'il allait faire tchouva après. C'est pour ça qu'il l'appelait frère. C'est ce qu'on appelle le stratagème. Ça fait partie du combat.
Ça fait partie de la guerre contre l'ennemi. Il n'y a pas seulement l'attaque avec des armes. On peut aussi attaquer avec des paroles. On peut amadouer, on peut adoucir la dureté du cœur d'un homme par des paroles gentilles. Voilà ce que la Torah nous enseigne. Pas seulement agresser. L'arme, la guerre, le combat, c'est le dernier recours. L'agressivité, c'est en dernier recours, comme nous allons voir après. Mais d'abord, on va essayer tous les moyens qui sont en notre possession. La gentillesse, la douceur, les cadeaux, la diplomatie. Et si on voit que ça ne marche pas, on prie Hachem. Hachem aide-nous à ce que ça puisse marcher. On ne veut tuer personne. On ne veut massacrer personne. Mais quand on n'a pas le choix, on fait quoi? Eh ben, si tu as pitié de l'autre, tu perds ta vie. Arrivé à un certain stade, si aucune technique ne marche, aucune façon ne fonctionne, eh ben, on est obligé d'employer les armes. C'est ce que notre peuple fait aujourd'hui. On n'a pas le choix. Vous faites des traités de paix avec tel et tel pays en vous basant sur leur bonne foi pendant de longues années. Et on les aide et on leur donne les droits dans le pays à des gens qui ne sont pas juifs. Et on les respecte. Et à la fin, vous leur donnez une arme. Ils vous la tournent contre vous. Alors, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de paix. C'est une mauvaise paix. Donc, il reste que les armes. Et ensuite, on espère que tout reviendra à sa place. La paix reviendra au monde. C'est exactement ce que nous voyons dans la paracha. Yaakov Avinu a envoyé des malachim, des anges, traduction des mots, des anges, les fanaves devant lui, El Esav arrive, vers Esav son frère. Regardez, il l'appelle frère, et c'est un ennemi. Artsa Seir, vers dans son pays de Seir, il va carrément chez lui, vers la terre de Seir, puisque Esav était dans la terre de Seir. Esav s'appelle aussi Seir. Il va chez lui, il lui fait du kavod, il envoie des messagers, il envoie des cadeaux. C'est Edom dans le champ de Edom. Le Midrash et la Médénou posent une question extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, vous savez qu'il y a une discussion dans le Midrash, ces anges-là nous parle la Torah, dont nous parle la Torah, c'est des vrais anges ou c'est des humains? Alors, c'est une discussion dans le Midrash. Certains disent que c'est des humains et l'humain s'appelle Malach. Parce que Malach, c'est un envoyé. C'est un humain qui s'appelle Malach. Malach, c'est un envoyé. Un deuxième avis dans le Midrash pense que non, c'est des vrais anges. Malach, comme nous avons l'habitude de traduire, d'expliquer, c'est Malach, c'est un ange spirituel. Le Midrash et la Médée nous demandent, mais je ne comprends pas. Selon ceux qui disent que Malachim, c'est des anges, mais depuis quand on voit des anges? Depuis quand? Mais toute la Torah entière, lorsqu'on nous parle d'un chaliach, Abraham Avinu a envoyé un chaliach pour chercher une kala à Yitzhak. Il a envoyé qui? Il est Ezer. C'était un homme. Il n'a pas envoyé des anges. Chaque fois que la Torah nous parle d'une mission, c'est un homme. Yaakov Avinu a envoyé Yosef pour rendre visite à ses frères qui étaient dans les champs, qui faisaient brouter le bétail. Il a envoyé Yosef, il n'a pas envoyé des anges. Toute la Torah parle d'envoyer des humains, des envoyés humains pour une mission. Comment se fait-il que là, selon cet avis du Midrash, Yaakov Avinu n'a trouvé à envoyer que des anges? Mais quoi? Mais tu aurais pu envoyer quelqu'un. On voit des serviteurs. On voit un enfant, un de tes enfants, puisqu'il y avait des Shvatim qui étaient déjà nés. Regardez ce que nous dit le Midrash et la Médénou. Évidemment, Yaakov Avinu a voulu envoyer un messager pour aller transmettre le message à Esav, son frère. Velo haya Adam rotzelelech. Il n'a trouvé aucun homme courageux, prêt à aller remettre le message à Esav Aracha. Tous ceux à qui Yaakov demandait, il demandait cette mission, il disait, ah non, 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 Esav, ah non, pas du tout. Je ne peux pas m'approcher de lui. Il risque de me tuer sur le coup. Donc, du coup, il n'y avait plus personne à envoyer. Il n'y avait plus d'émissaire. Vous comprenez?
lorsqu'il y a des relations diplomatiques, vous envoyez un premier, un, un représentant diplomatique d'un pays, d'Israël, pour aller négocier. Une première fois, on négocie. Après, les traités ne sont pas traités comme il se doit. Les paroles ne sont pas tenues. Vous n'allez pas vous amuser à envoyer tous les jours des diplomates, alors que vous êtes en train de vous faire massacrer par votre entourage. Donc ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Vous voyez que les gens ne sont pas de bonne foi. Ça ne sert plus à rien. Dit le Midrash et la Médénou. Yaakov Avinu a essayé d'envoyer des messagers pour aller montrer son amitié et sa paix avec son frère. Mais aucun ne voulait, parce que les gens savaient à qui ils avaient affaire. Et à tel point que Yaakov était contraint de faire appel aux anges du ciel pour aller remplir cette mission-là. Voilà, chidouche extraordinaire. Moi, ça fait des années, je ne comprenais pas, mais pourquoi le Midrash, il se met dans cette discussion-là? Si c'est des humains ou pas des humains, mais parce qu'en réalité, la question est flagrante. On n'a jamais vu un homme envoyer des malachim. Là, le Midrash nous dit pourquoi. Parce que ils avaient affaire à un homme très particulier, qui était donc Esav Aracha. C'est pour ça qu'ils ont envoyé, Yaakov Avinu a envoyé des vrais malachim, parce que le malach ne craint pas l'homme. Le malach est très fort. Il n'a pas peur de l'homme, ni de Esav. Voyez de Savotam. Donc, lorsqu'il les a envoyés, qu'est-ce qu'il a ordonné? Quelle était leur mission? Il leur a dit, il est mort en disant, Kotomerun ladoni le Esav. Ainsi vous direz à mon maître, Esav. Donc, non seulement il appelle Ahiv, il appelle frère. Et ensuite, il dit pas à ses malachim, dites-lui, c'est ton frère. Non. D'abord, dites-lui, mon seigneur l'Adoni. L'Adoni, vous direz à mon maître Esav. Amar Avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Mais regardez la modestie de ce tzaddik Yesod Olam Yaakov Avinu. Regardez la bonté d'un juif. Regardez quel cœur extraordinaire. Vous avez affaire à un sanguinaire devant vous, un rachat. Vous l'appelez comment? Non, tu es mon frère. Oui, tu es mon maître. Je suis ton serviteur. Je t'en supplie, venons faire la paix. Accepte mes cadeaux. Mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où on peut aller? Il n'y a que Yaakov Avinu qui peut faire une chose pareille. Parce que la Torah nous montre qu'un homme doit tout essayer pour le shalom. Ça, se plier, plie-toi. Dis oui, oui, tu es mon frère. Dis oui, tu es mon maître. Tout, pourvu qu'il accepte le shalom. Voilà ce que c'est Israël. Israël, c'est un peuple de shalom, un peuple de paix. Je ne vous cache pas que il y a peut-être de cela 3 heures, il y a quelqu'un qui est décédé à Aix-les-Bains, bon, il y a 2, 3 jours. Et il y a 2, 3 jours, j'étais m'occuper donc de l'enterrement de cet homme-là, et que personne ne connaît, et donc de confession juive, un Cohen d'ailleurs, et ça s'est passé à Aix-les-Bains. Et il y avait donc dans la Levaya, donc au moment de l'enterrement, et donc il y avait un monde qui était un peu varié, des juifs et des pas juifs. Eh ben, j'ai parlé entre autres des devoirs du juif. Pourquoi j'ai parlé de cela pendant cette Levaya il y a 2 heures? Parce que le défunt est devant nous, les enfants sont venus, les frères sont venus pour assister, ils sont venus d'Espagne pour assister à cette Levaya qui s'est faite à Aix-les-Bains, l'enterrement s'est fait à Aix-les-Bains. Et j'ai dit à la famille, vous savez que pour le défunt, s'il pouvait se lever et vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'il vous aurait dit? Quelle est la chose qui va lui faire plaisir? Ce n'est pas un mausolée, ce n'est pas du marbre sur sa tombe, ce n'est pas ça qu'il va vous dire. Il est dans le monde de la vérité. Il va vous demander de garder la Torah et les mitzvot. Lui qui est maintenant dans le monde de la vérité. Voilà ce qu'il va vous demander. Voilà ce qu'il peut, devant le cercueil, j'ai dit ça, devant le corps de cet homme-là qui est décédé. Il va vous demander de garder les mitzvot, revenez vers Hachem, commencez à garder le Shabbat, commencez à mettre les tefilines et s'approcher du judaïsme. Ceci concernant ceux qui sont de confession juive. Maintenant, je me suis adressé à ceux qui n'étaient pas de confession juive. J'ai dit, comment ceux qui ne sont pas juifs, comment doivent-ils prendre conscience
Quelle est leur démarche? Qu'est-ce que ce défunt attend d'eux? La réponse est, nos Chachamim nous disent, cherchez le shalom, cherchez la paix, cherchez à faire du bien, cherchez à avoir du bon sens, à être un homme moral, un homme de morale. Voilà ce que Dieu attend de nous. Le juif a ses obligations. Le non-juif a aussi des obligations. Et voilà les obligations. Nous devons chercher la paix. Yaakov Avinu alava shalom. Il a cherché le shalom. À tel point qu'avec son ennemi, il appelle mon frère. Il lui dit, tu es mon maître. Il lui dit, je suis ton serviteur. Mais jusqu'où Yaakov va se rabaisser? Eh bien oui. Pour le shalom, il faut être prêt à tout. C'est ce que notre peuple a fait jusqu'à aujourd'hui. Am Israël, notre peuple, Israël, s'est rabaissé et encore, et encore, et encore. Et tout ce qu'on subit. Mais on a affaire à des gens qui sont de mauvaise foi. Le shalom n'est pas la solution. Lorsqu'on a des gens qui n'ont pas, qui sont de mauvaise foi, ben, il y a les armes. Il n'y a plus le choix. C'est ce que nous allons voir. Il y a encore donc il parle, il se rabaisse, il se rabaisse. Et après ces expressions d'humilité devant lui, de kavod, d'honneur qu'il lui donne, il lui dit, la mission que je donne à ces anges, c'est de venir t'amener des cadeaux, de t'offrir des cadeaux. Et ces cadeaux, il les a fait en plusieurs groupes, 3 groupes. Premier groupe de cadeaux, des bêtes, des moutons, etc. Alors, vous allez passer, donc il leur dit au Malachim, vous allez voir Esav, il va vous demander, mais c'est quoi tout ça? Ça, c'est de Yaakov, comme cadeau pour son maître, Esav. Et ensuite, il y a un deuxième groupe qui va venir, et Esav va encore, n'oubliez pas qu'Esav venait à la rencontre de son frère, armé de 400 hommes. Et donc, deuxième groupe, donc Esav, il rencontre un deuxième groupe, il dit, mais d'où vous venez? Et c'est pour qui tout cela? Il dit, tout cela, c'est pour vous, de ton frère Yaakov. Encore une distance, encore un troisième groupe, Esav, il voit un troisième groupe, il leur demande, mais c'est quoi ça? C'est de qui? Eh ben, c'est de Yaakov pour vous. Tout ça, c'est des cadeaux pour vous. Regardez combien de cadeaux, combien de supplications, combien de diplomatie pourvu de ramollir le cœur de ce rachat de Esav. Ça, c'est ce que nous voyons dans la paracha. Donc, on voit de là, comme dit Shlomo HaMelech, qui betahbulot ta'ase lecha milchama. Tu veux faire la guerre, fais-la avec ruse. C'est quoi la ruse? C'est pas de tirer sur les gens, c'est pas ça. La ruse de guerre, c'est que, évidemment, il y a aussi les armes. Mais les armes, c'est en dernier. C'est en dernier, les armes. Parce que nous, on aime les autres. On veut pas que les autres meurent. On veut pas qu'il y ait ni des adultes, ni des femmes, ni des enfants tués. On ne veut pas. Mais lorsqu'on arrive à un stade où notre vie est en danger, il n'y a plus le choix. Les gens utilisent notre pitié et ils se retournent contre nous. Notre pitié se retourne contre nous. Donc on n'a pas le droit d'avoir pitié. Si tu as pitié, tu perds ta vie. Nos chachamim dans le Talmud nous disent Kol hamerahem al achzarim, sofo litachzer al rahmanim. Regardez les belles paroles de la Torah, les conseils des chachamim. Tout celui qui a pitié des gens cruels, il finira par devenir cruel contre des gens qui ont pitié. C'est-à-dire que tout est mélangé. Il faut avoir pitié de celui qui comprend ce que c'est la pitié. Mais si tu as pitié de quelqu'un qui n'a pas pitié de toi, eh ben, tu perds ta vie à cause de lui. Ta pitié, elle t'amène à ton échec. Et donc, nous dit la Gemara, celui qui a pitié des criminels, des cruels, il finira par devenir cruel envers ceux qui, il faut avoir pitié envers eux. Donc, nous, on fait tout pour avoir pitié des autres. On fait tout pour le shalom. On est prêt à se rabaisser. On est prêt à envoyer des cadeaux. On est prêt à révéler notre technologie. Regardez Israël. Lorsqu'il y a un traité de paix avec un pays arabe, elle leur dévoile mais combien et combien de nouvelles technologies. Elle relève. Lorsqu'il y a eu le traité de paix avec le Maroc, Israël a donné mais combien de ses connaissances. Elle leur a dévoilé des choses incroyables. Elle a installé des hôpitaux au Maroc, à Rabat, à Casablanca.
hôpital Rambam, vous imaginez, au sein du peuple arabe. Elle aura à envoyer des chefs d'armée pour entraîner leurs soldats. Parce que lorsqu'il y a de la confiance, évidemment, j'espère que ça va tenir. Mais il y a une bonne volonté, on est de bonne foi, Israël est prêt à tout donner. Nous avons cette pitié-là de nos patriarches, de notre Sainte Torah, de Yaakov Avinu. Voilà ce que c'est Israël. Voilà ce que c'est un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui a Rahman. Et après, on nous traite de génocide, de tuer les enfants. Mais pas du tout, c'est pas nous. C'est vous, les responsables. Vous qui n'avez pas pitié de vos enfants. Vous qui utilisez les écoles et les centres de jeunesse pour tirer sur Israël. Donc on voit de là, la Torah nous a tout donné. Celui qui a du bon sens, celui qui est vraiment partant pour le shalom, Israël, c'est le pays exemplaire, c'est le peuple exemplaire du shalom. C'est ce qu'a fait Yaakov Avinu. El Esav Achiv, Esav mon frère, l'a donné Esav, Esav mon maître, et je donne et des cadeaux, et encore des cadeaux, mais tous ces cadeaux pour qui? Mais c'est de ton frère pour toi, parce que ton frère t'admire, ton frère t'aime, ton frère veut la paix avec toi. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Vayashuvu malachim el Yaakov. Les malachim sont revenus chez Yaakov. Les morts. Donc ils devaient revenir avec un rapport de ce qu'ils ont pu constater, de l'échange diplomatique qu'ils ont eu avec ce rachat de Esav. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient Yaakov, les malachim? Banu el achicha el Esav. Nous sommes venus chez ton frère, ton Esav. Les Chachamim me demandent pourquoi marquer el achicha el Esav. Ton frère, ton Esav. Mais il fallait dire, nous sommes venus chez Esav. Dit Rashi, El Achicha, celui que tu appelles ton frère, celui que tu es prêt à tout donner pour lui. El Esav, il est resté comme il est, c'est Esav. Avec tout ce que tu lui as envoyé, toi tu le traites comme un frère. Mais lui c'est un ennemi, El Esav. Ce n'est pas ton frère, ne te leurre pas. Ne te leurre pas, détrompe-toi. Toi tu dis, tu es mon frère, les cadeaux c'est pour toi. Mais non, Banou et l'Achitra, nous sommes venus chez ton frère, que toi tu appelles frère. El Esav. C'est un Esav, il n'a pas changé. Et pas seulement il n'a pas changé, pas seulement que ça n'a pas sensibilisé tout ce que tu as envoyé comme cadeau, et toutes ces soumissions, et tous ces honneurs que tu lui as exprimés, toutes ces éloges. Mais en plus, Vegam likratecha. Il est en train, il va à ta rencontre, au combat. Arba meot ish imo. Entouré de 400 hommes, vous imaginez, vous tendez le bras à quelqu'un, vous tendez la main à quelqu'un, vous lui donnez des cadeaux, vous lui demandez la pitié, vous lui dites, tu es mon frère, je t'aime, bien on fait le shalom. Comment il réagit à cette pitié? Il réagit par cruauté, le contraire, ça fait l'effet contraire. Lorsqu'on n'a pas la Torah, lorsqu'on n'a pas de bon sens, lorsqu'on n'a pas cette morale universelle, on est un criminel, aucune pitié ne sert. Plus vous allez avoir pitié, plus il va utiliser cela comme une faiblesse, il va vous attaquer parce que vous avez pitié de lui. C'est ce que la Torah nous révèle. Banu el achicha, celui que tu appelles frère, eh ben, el Esav, il n'a pas changé, c'est Esav. Et non seulement il n'a pas changé, ça lui a rien fait dans son cœur, en plus, vegam olech tikratecha. Il saisit l'opportunité pour t'attaquer. Il est armé de 400 hommes. Voilà ce que c'est Esav. Voilà ce que c'est avoir pitié de quelqu'un, d'un criminel. Qu'est-ce qu'on voit de là? D'où vient cette cruauté? Un homme qui n'a pas la Torah, un homme qui a des mauvaises midotes, eh ben, il est pire qu'un animal. Pire qu'un animal. Il y a un écrivain français qui s'appelle Émile Zola. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle La bête humaine. La bête humaine. Vous savez que l'homme, c'est un animal. C'est le pire des bêtes féroces, c'est l'homme. Parce que un lion, c'est vrai que il est féroce, mais c'est un animal, c'est une bête. Il vit avec l'instinct, sous l'effet d'instinct. L'éléphant, il a des réactions, il peut s'énerver. Le tigre, chacun est son instinct. C'est des instincts. C'est des animaux, c'est des bêtes féroces. Mais l'homme, la bête humaine,
c'est la pire de tout. Pourquoi? Parce que l'humain, lorsqu'il n'est pas dompté comme il faut, lorsqu'il n'est pas dirigé comme il faut, lorsqu'il n'est pas conseillé comme il faut, il utilise son intelligence et sa parole pour détruire les autres. Et donc le ravage est pire que lorsqu'un lion attaque. Un lion, c'est l'instinct. C'est un animal, c'est sa nature, il est mauvais, il est comme ça. Tu t'approches, il saute, il a faim, il attaque. Et même le lion, lorsqu'il n'a pas faim, eh ben, il est calme. L'humain, même lorsqu'il a tout ce qu'il faut, il a ce qu'il a, ce dont il a besoin. Il a de l'argent. Lorsqu'il en veut à quelqu'un, il va tout faire, tous les moyens pour le détruire. Donc l'humain, c'est la bête la plus pire qui puisse y avoir existé dans le monde à cause de l'intelligence qu'il a. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné sa sainte Torah. Cette Torah-là, elle radoucit le cœur. Elle donne, elle réveille les sentiments du cœur. La Rahmanout, ça c'est la Torah. La sensibilité à l'égard de l'autre. Le Gaon de Vilna Alav Shalom écrit dans ses ouvrages que toute la Torah entière, les 613 mitzvot de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, ont un seul but. Un but, c'est de donner à l'homme des bonnes midotes, de changer les mauvaises midotes de l'homme, les défauts de l'homme en qualité. Toute la Torah entière a été donnée pour transformer l'homme. Et c'est ça le but de la vie sur cette terre. Évidemment qu'on a des mitzvot vis-à-vis de Hachem. Craindre Hachem, aimer Hachem, honorer Hachem. Mais tout cela, dit le grand de Vilna, ça tourne autour d'un point, c'est pour qu'on puisse arriver à respecter l'autre. Pourquoi Hachem me demande de craindre? Pourquoi il est dit dans la Torah, Anochi Hachem Elokecha, crains Hachem? Parce que du fait qu'un homme il craint Hachem, du fait qu'un homme il respecte Hachem, alors il a peur et donc il va respecter les autres. Il a peur de Hachem et donc il va respecter les autres. Respecter les autres. Donc en fin de compte, toutes les mitzvot qui sont à l'égard de Hachem, ce n'est rien d'autre que pour sensibiliser l'homme et le préparer au respect d'autrui. Donc en un mot, c'est quoi le but d'un homme sur cette terre? C'est Ben Adam Lahavero, respect de l'autre, le respect de l'autre, être sensible à la douleur de l'autre, être sensible à la vexation de l'autre. On peut être un Talmid Chacham Atzum, un grand sage, un grand rabbin. Mais si on méprise les gens, mais Hachem, il te prend ta Torah, il te la jette à la figure. Il te la jette à la figure, j'ai pas besoin ni de toi, ni de ta Torah. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est l'amour du prochain. Tout tourne autour de la Torah, du respect du prochain. La Gemara, dans le traité de Shabbat, nous raconte qu'un jour, il y avait un non-juif qui a été voir Shammai. Un des chachamim de la Mishnah s'appelle Shammai. Et elle dit à Shammai, je t'en supplie, Rav, je voudrais devenir juif. Et je voudrais me convertir. Donc, enseigne-moi la Torah sur un pied. Voilà ce qu'il lui dit. Je ne sais pas ce qu'il l'a pris. Je ne sais pas la logique de ce non-juif-là. J'arrive pas encore à comprendre. Il a dit à Shammai, Rav, je veux me convertir, mais vous m'enseignez la Torah sur un pied, un seul pied. Je me tiens sur un pied, tu m'enseignes toute la Torah. C'est-à-dire rapide. La Gemara raconte, Shammai a pris le bâton de mesure. À l'époque, ils avaient des bâtons pour mesurer la construction. Pour construire, il y avait un bâton de mesure. Il a pris le bâton du binyan, il lui a couru dans le lit, dégage, va-t'en d'ici. Tu te moques de moi, tu crois que la Torah, ça s'acquiert comme ça, sur un pied. Tu dois t'asseoir, te fatiguer des années et des années pour apprendre la Torah. Je ne peux pas t'enseigner la Torah, va-t'en d'ici. Je ne peux pas te convertir. Il a été chez... Et surtout, on sait que Shammai était très virulent. Très, très virulent. La Kedusha de la Torah, c'est comme ça. Il a été chez Hillel. Il dit à Hillel, Hillel, Rav, je voudrais me convertir, enseignez-moi la Torah sur un pied. Hillel ne l'a pas renvoyé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, d'accord, viens, mon fils, viens, je vais t'enseigner la Torah sur un pied. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Ma desane alach, le havrach lo ta'vid. Il lui a enseigné une loi, une. Ma desane alach. Maï, ce qui que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton ami. Je répète, Maï desane alach,
Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ce que tu n'aimes pas, les havrach le ta'vid, ne le fais pas à ton ami. Ve'idar, et le reste de la Torah, zilgmor, tu peux déduire de cette loi-là. Le reste de la Torah, tu peux déduire cette loi-là. Voilà ce que la Gemara, elle conclut et s'arrête là. Vous savez que ces mots que je suis en train de vous dire sont marqués dans notre Torah Kedosha, la Gemara dans Shabbat. Lorsque Safra de Genève et Niftar est décédé, donc il y a des ministres français qui sont venus. Et le ministre de l'Éducation de l'époque était venu à Genève. Moi, j'ai assisté parce que bon, j'avais des ksharim avec Safra lorsqu'il y avait des Yartzeit. Je venais donc, M. Abadi Alav Shalom nous appelait pour faire le Yartzeit de ses parents de Safra. Et lorsque Safra lui-même est décédé, M. Abadi, Baruch Abadi Alav Shalom, nous a appelé, venez, on va assister à la Levaya de M. Safra. Et on a eu le srout d'avoir donc c'était un moment très dur à vivre, très difficile. C'était le 24 qui se lève, c'est bientôt d'ailleurs, le 24 qui se lève, avec de l'allumage, premier soir de Hanouka. Et il y avait des ministres français qui étaient là. Et un des ministres s'est levé dans la choule des Khalanes et il a fait un discours. Qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Il a dit dans son discours sur M. Safra Alav Shalom. M. Safra était un homme qui aimait les autres, qui aimait le bien, qui aimait faire du chesed, qui était bon et qui faisait tout pour pas faire mal à qui que ce soit. Et il a cité cette histoire du Talmud de Masechet Shabbat. Il a raconté l'histoire de ce fameux converti, de ce non-juif. Et il a dit, regardez, mais c'est extraordinaire ce que le Talmud dit. Le non-juif, il dit au Rav, à Hillel, enseigne-moi toute la Torah entière. Qu'est-ce que tu lui enseignes? Une loi, il lui enseigne. Mais c'est pas toute la Torah. Il reste encore 612, puisqu'il y a 613 lois dans la Torah. Il lui enseigne une loi, et il lui dit le reste déduit de celle-là. C'est quoi l'enseignement? C'est qu'en réalité, toute la Torah est basée sur l'amour du prochain, sur le respect du prochain. Si tu respectes l'autre, ben, il y a tout dedans. Toute la Torah est dedans. Même croire en Dieu, craindre Dieu, aimer Dieu, tout est dans l'amour du prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu peux pas t'en sortir. Donc, en fin de compte, c'est le respect de l'autre. C'est ce que Yaakov Avinu, Alav Shalom, nous a enseigné. Aimer l'autre, même un ennemi. On lui donne la chance, on lui tend la main, on juge du bon côté. Peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être qu'il a été mal conseillé, peut-être qu'il a été mal éduqué. On va l'aider, on va l'aider. Mais si après toutes ces tentatives-là, ça ne marche pas et que notre vie est en danger, eh ben, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Tout ce que j'ai dit dans ce cours est englobé dans le verset 6 du Michelet, chapitre 24. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. La guerre, tu vas la faire avec ruse. La délivrance. Viens, Berov Yoetz, en demandant conseil, encore conseil à l'un, à l'autre. Mûris, demande à un tel et un tel. Vois une vue large. Essaye de voir plus loin que le bout de ton nez. Et à ce moment-là, la tchoua, elle arrive. Et il ne s'agit pas de prendre des armes. Il ne s'agit pas de tuer des gens. C'est pas ça. C'est ce qu'on a dit dans le verset précédent. Bechorma yivne bait. Tu veux fonder un foyer? Il faut la chorma. Quelle chorma? Chorma de la Torah. Si tu n'as pas de Torah, tu es perdu, mon ami. Tu es perdu si tu n'as pas de Torah. C'est pas juste un livre d'histoire. C'est pas que des connaissances. C'est pas des connaissances universitaires. C'est notre âme, c'est notre vie, c'est la Torah. Chaque mot de Torah, c'est une vérité incroyable. C'est des paroles divines. C'est des paroles de Hachem, avec lesquelles Hachem a créé le monde. Donc il faut étudier la Torah. Non seulement avec la chorma de la Torah, tu fabriques, tu construis une maison, mais tu la maintiens avec la compréhension. Tevuna, c'est mevin davar mitor davar. Avec les connaissances que tu as, avec le savoir que tu as, tu arrives à faire des déductions de toi-même. Voilà, selon cette mitzvah de la Torah, je comprends que Hachem, il veut ceci et cela. Hachem, il veut pas ceci et cela. Donc, plus tu as des connaissances, plus tu arrives à découvrir toi-même, à travers les enseignements de la Torah, qu'est-ce qu'Hachem veut et qu'est-ce qu'Hachem ne veut pas. En un mot, la volonté de Hachem. Faire la volonté de Hachem, c'est comme ça qu'on arrive à construire un foyer, à sauver des vies, à faire la paix dans le monde par le limud ha Torah. Sans Torah,
Tu n'auras pas. Je conclus. À la fin, les Chachamim nous disent que Yaakov Avinu s'est préparé à trois choses. Les Shlosha Dvarim, il s'est préparé au cadeau, Tfila, cadeau et guerre. Ces trois éléments. Ça, c'est la stratégie de guerre. C'est Tfila, cadeau et guerre. Et le stratagème, c'est trouver une ruse. Comment faire pour que ça puisse fonctionner? Yaakov Avinu a fait Tfila Hashem, parce que sans la prière, il ne faut pas se leurrer. On ne veut pas s'en sortir. Il faut prier Hachem. Tfila, ça vient du mot tafel. Tafel veut dire secondaire. On devient secondaire devant le maître du monde, le maître de l'univers. Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Hachem veut que je fasse le shalom. Hachem veut que j'ai pitié des autres. Alors, il y a quelqu'un qui me veut du mal. Alors, je prie Hachem, je t'en supplie Hachem. Ramollis son cœur. Donc, la tfila, c'est ce que Yaakov Avinu a fait. Tfila. Ensuite, il donne le cadeau. C'est la diplomatie. On envoie des cadeaux. Yaakov Avinu a envoyé des cadeaux, et encore des cadeaux, et encore des cadeaux. Et si après tout ça, il n'y a pas, eh ben c'est la guerre. Milchama. Donc il s'est préparé à ces trois choses-là. Et à la fin, donc troisième, c'est Milchama. Yiratson, prie Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la paix dans le monde. Pour tout le monde. Pour toutes les nations. Et qu'Aram Israël puisse vivre en paix. Des shalom avec les peuples. Et que les peuples ne nous dérangent pas. Qu'ils nous laissent faire Avodat Hashem, qu'ils nous laissent servir Hashem, qu'ils nous laissent étudier la Torah tranquillement, et que Hashem très bientôt va reconstruire le Beth Amikdash, Yerushalayim, Beth Amikdash, et qu'on puisse faire la Avodah, et que très bientôt, il y aura Tchiyat HaMetim, la résurrection des morts. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui dans la Levaya, dans l'enterrement de cet homme-là qui est décédé. J'ai dit, les gens qui viennent ici maintenant, vous êtes tous là pour honorer les défunts. Mais vous savez que selon la tradition juive, il va y avoir la résurrection des morts. Si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est ce que j'ai dit direct, hein. J'ai pas eu peur. J'ai dit aux gens, si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, en quoi vous honorez ce défunt? Vous venez faire quoi? Embrasser une pierre tombale? Mais il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout. Si vous venez, c'est qu'on a une foi au fond du cœur qu'il y a de la vie. Il y a un nefesh. Il y a des neshamot qui reviennent. Il y a Tichyat Amitim. Il y a la résurrection des morts. C'est pour ça qu'on vient honorer les morts. Parce qu'un jour, Akadosh Baruch Hu va ressusciter les morts. Le monde sera un monde meilleur. Il y aura une grande paix dans le monde. Baruch Adonai Le'olam Amen V'Amen. Imloch Adonai Le'olam Amen V'Amen. Shabbat Shalom.